Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis téléspectateurs, bonjour. La Vérité Présente est contente d'être avec vous cette semaine pour vous présenter la 3e leçon de l'école du sabbat intitulée « L'appel de Dieu ». Déjà, nous vous souhaitons la bienvenue et pour débuter, nous demandons à Pasteur Jimmy pour le prier pour nous. Bon Dieu, Papa nous qui dans ciel là, nous fait l'orange ou même d'exalter ou ce seulement qui cap bon Dieu, ce cap toujours bon Dieu. Ou ba nous privilège matin pour nous présenter leçon ça. N'a pas d'autant prions leçon qui est pour titre appel au faire avec nous-mêmes. Nous voulons que servir ou sans difficulté, mais n'a pas d'autant Saint-Esprit ou et avec nous dans le studio et que les amis nous y frères qui nous cap suivre nous à travers le monde entier capable jouir importance appel qu'on fait à nous-mêmes et comme ça nous capable prêt pour nous servir l'on va retourner. Avec nous, recevons-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous suivez La Vérité Présente, une émission hebdomadaire qui vous diffuse les leçons de l'école du sabbat. Déjà, nous vous souhaitons la bienvenue. Pasteur Jimmy, comme vous connaissez, et lorsque tu as gagné plusieurs groupements, monde qui déplacés, qui sortis à Babylone, côté que sous direction plusieurs rois, maintenant tu as 3 groupements, 3 groupements exilés qui étaient retournés. Maintenant, nous voyons que bon Dieu t'a placé, t'a baillé des appels. Côté que non seulement bon Dieu t'a servi avec le roi Cyrus, le roi Darius et Artaxerxès, pour que soient capables de faire travail, bon Dieu ordonné à peuple pour que retourne et aller reconstruire temple, reconstruire muraille. Maintenant, nous voyons que bon Dieu t'a choisi et Zorobabel, Esdras et Néhémie. Donc, nous voyons aujourd'hui, selon le verset à réciter, que nous joignons dans Esdras chapitre 7, le verset 27, il dit « Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a disposé le cœur du roi à glorifier ainsi la maison de l'Éternel à Jérusalem. Cela veut dire que Jean Kemzonan, bon Dieu t'a servi avec des rois païens, pour que vous soyez capable de contribuer dans l'accomplissement prophétie. Accomplissement prophétie qui te dit après 70 années, donc peuple il doit pour que vous capable de retourner à Jérusalem. So, on appelle ça, nous comprenons que son appel que bon Dieu fait avec roi pour faciliter la construction temple là et qui va continuer à appeler avec Esdras et Néhémie dans toute la leçon. Yes, donc nous voyons que bon Dieu te bail Néhémie et Esdras un appel spécifique. Appel yo pas les mêmes gens parce que bon Dieu a appelé chaque serviteur différemment. Donc grand pour un peu de monde qui pensait aujourd'hui que bon Dieu dans appel que le fait, appel yo donc yo garder ça dans en tant qu'humain, ils sont capables de voir que les gens bon Dieu qualifié plus que l'autre, les gens bon Dieu basé sur un bagage plus que l'autre pour choisir un monde. C'est pour ça que nous sommes capables de dire bon Dieu pas fait exception de personnes, il pas favoriser personne monde, bon Dieu pas un parti pris. Donc nous voyons que appel Néhémie avec appel Esdras c'était pour que il était capable d'aller pour que le rebâti temple bon Dieu et l'autre Néhémie c'est pour que il allé reconstruire muraille. Donc qui ça que au capable dire non plus au appel Esdras et de Néhémie, qui ça qui genre de monde que Esdras a Néhémie qui genre sur qui critères que bon Dieu basé pour que tu es capable de choisir messieurs yo qui sont qu'à dire non plus. Bon, nous capables de dire que bon Dieu li pas basé sur nos critères syndicaux comme ça parce que critères bon Dieu yo nous pas jamais non qualifier si bon Dieu t'a fait ça. Appel Esdras là il était différent à appel Néhémie parce que tout appel c'est appel et c'est pas appel là qui qualifié et c'est pas monsieur qualifié appel là mais c'est appel que mon Dieu a fait avec nous qui qualifié nous pour travailler ça et Esdras ou te ouais que doit recevoir l'ordre et après Zorobabel pour aller reconstruire temple là et Esdras de côté pas aller pour aller reconstruire peuple là
parce que c'était un scribe, c'était un étudiant de la parole de Dieu. D'après Esdras 7, là va tout ça. Monsieur enseigné la loi de Dieu, il a appliqué cœur à la loi de Dieu, à l'application de parole bon Dieu. Et il choisit pour vivre. Et l'appel là, fait là, on est capable de dire, monsieur, tu as décidé d'aller volontairement. Il est allé volontairement contre Néhémie lui-même qui était un monde qui t'a travaillé dans la cour, qui est responsable de manger pour goûter manger avant de manger. C'est ton tâche qui est lourd. C'est-à-dire tout au long de la vie, Jérémie, monsieur, bon, tu as préparé pour le moment où tu es capable de faire le travail qu'on fait là. Néhémie, l'objectif, c'était d'aller pour capable de construire muraille là, par rapport avec toutes les dégâts, l'autre nation qu'on a cherché à habiller avec Israël. Il n'y a pas de gens qui pour muraille ça reconstruire, parce que s'il reconstruit, il n'y a pas d'avantage c'est l'autre pays, ou bien nèg qui fait business avec activité ça. Pour limiter le business intérêt. C'est-à-dire que vous capable voir que les différences qui montrent que non seulement Esdras était disposé, il était un leader, il était un scribe, et j'en suis dans le son, et contrairement, il était préparé, il était appliqué à la parole de Dieu. Néhémie lui-même, il était un cœur qui était battu pour le peuple bon Dieu, il était troublé lorsque il était appris le travail bon Dieu, à te camper. Et il était vraiment passionné de cause là. Et il te répond, il te aller, avant même d'aller, il fait un moment de prière pour accorder temps et pour que le travail continue au travail, bon, à savoir, construire muraille, peuple et muraille protection pour la vie peuple bon Dieu. Ça que nous sommes capables de dire, ça qui fait appel à Esdras et Néhémie est différent, c'est parce que le roi Cyrus, il était choisi. Artaxerxès, il était choisi Esdras comme leader, comme chef de file, un groupe deuxième groupe qui allait. Maintenant, pour appel Néhémie, on voit que Néhémie, c'est lui-même volontairement qui était offert. Parce que lorsque Néhémie apprend que travail non, il campé, il apprend que temple construit, mais toujours un problème parce que muraille temple pas construit, temple pas sécurisé. Mais nous voyons que Néhémie lorsque l'apprend nouvelle là, il était à prier, il fait passer des jours à prier, il fait jeûne et puis après ça il est devant roi. Il a demandé à faire roi connaît qui j'en ça y est et bon Dieu utilise roi qui permettent qui autorise Néhémie à aller. Il dit que nous voyons que Néhémie Jean Dian il tape travail, il pas aucun problème pour que il quitte le travail, il quitte palais royal pour que lui aller à Jérusalem. Il pas de nécessité pour te déplacer. Parce qu'il a tout ça qu'il a besoin. La ville était vraiment belle. Il a une belle caille, belle palais. Assurément que il a tout ça qui est nécessaire, qui est disposé. Assurément qu'il a un serviteur tout. Et au point qu'il peut manger pour lui. Mais cependant, avec lui, décider volontairement pour aller dans le travail, pour oublier tout avantage ça, oublier tout ça que difficulté que le va rencontrer, que le pas même parce que à Babylone, toute barre était paisible dans le sens que tranquille pour monsieur parce qu'il était dans la cour, dormi ou bien à goûter. C'était une grosse tâche. Mais cependant, et ça fait me demander que non, monsieur décidé pour l'aller. Comment temps prophétique et prophétique. Avant que nous allions dans la prophétie, pour nous faire une expérience sur Esdras. Esdras, c'était un serviteur bon Dieu. Maintenant, il était versé dans la loi de Dieu. La Bible nous dit que Esdras il était passé du temps dans Esdras chapitre 7, le verset 10, il dit, Esdras chapitre 7, le verset 10, côté que nous voyons, Esdras il était versé dans la parole de Dieu et il était passé en pile temps, côté que il nourrit de parole. Donc c'est ça qui fait que nous sommes capables de dire que il était préparé pour que bon Dieu était capable de servir avec lui. Maintenant, nous sommes capables de voir que il était passé 13 ans à enseigner la loi de Dieu et nous voyons que le peuple était en lui-même un véritable homme de l'Éternel. C'est ça que nous sommes capables de dire dans l'appel Esdras. C'est-à-dire que après 13 ans après,
ou bien 14 ans après, Jérémie pour aller entrer dans la scène. Néhémie. Néhémie pour aller dans la scène, à savoir construire là. Et bien content qu'on dise ça daté parce que tout ça, bon Dieu, fait un signe de date. Et ça que tout à l'heure, je vais demander que pour moi, c'est comment tant de prophéties ça t'est arrivé fait. Parce que la vie Esdras, en un mot, il était impliqué dans la parole de Dieu, il était une connaissance de tout ça qui est nécessaire pour le cas, il y a une chance d'étudier, éduquer le peuple là. Parce que vous connaissez bien, l'homme a sorti en captivité, que l'esprit vagabondé dans ce sens, dans toute doctrine, système, rituel que l'autre pays a fait, il vient habitué avec eux. Elle dit, bon Dieu, obligé de placer Néhémie en ce sens pour aider, retirer les prescriptions, retirer ça dans tel peuple là, savoir de retirer toute façon ça mettre Dieu comme étant monde qui a résoudre, qui fait que nous sommes capables de retourner à le construire pays et mettre dans l'état, faire nous capables de pays, un temple qui est capable de permettre avec prophétie que bon Dieu demandé qui va continuer ça quelque part que là tant de prophétie ça et comment ça expliquer comment nous devons comprendre par rapport à tout ça qu'a fait là de la vie de dater à construction temple là et appel que bon Dieu fait qui concerne et qui a relaté pour nous-mêmes. Bon, ça que nous sommes capables de dire et 3 différents groupes qui étaient retournés, différents groupes d'exilés qui étaient retournés à Jérusalem sous l'ordre roi païen, Cyrus, Darius, Artaxerxès. Maintenant, nous voyons que tous les 3 rois, tous les 3 groupes qui étaient déplacés, c'est bon Dieu qui permet que les rois contribuent pour que la prophétie soit capable d'accomplir. Nous avons un premier groupe, Jean que nous avons dit avant, qui était à la tête de Babel, qui était parti vers l'année 538, Esdras, qui était à la tête du deuxième groupe, qui était parti en 457 avant Christ, et nous avons Néhémie en 444 avant Christ. Maintenant, nous sommes capables de voir que tous les 3 groupes, maintenant, ils ont contribué à l'accomplissement de grandes prophéties bibliques. C'est la prophétie des 70 semaines et la prophétie des 2300 soirs et matins. D'après Daniel chapitre 9, verset 25, nous voyons que le peuple était doué passer après 70 semaines. Donc, nous voyons que 70 semaines, donc si que nous regardons, qui une semaine, il y a 7 jours là-dedans, mais dans 70 semaines qui est égal à 490 années. Maintenant, 490 années, tu as un total 3 décrets qui te concerné restauration peuple juif, non? Jean que nous dit, 3 différents groupes. Maintenant, nous gagnons début prophétie 70 semaines, non? Qui commençait à partir de 457 avec Esdras, dans le deuxième groupe. Maintenant, nous voyons que les vignes aboutit avec 7e année du règne d'Artaxerxès, premier qui est mentionné dans Esdras chapitre 7, le verset 7. Maintenant, nous gagnons deuxième prophétie, 2300 soirs et matins. Maintenant, prophétie ça, nous voyons que liés ensemble avec 70 semaines. Maintenant, d'après Daniel, prophétie Daniel, nous voyons que il y a un mot qui est fixé, d'après Daniel chapitre 9, verset 24. Maintenant, il dit que 70 semaines ont été fixées, qui signifie littéralement 70 semaines qui retranchées. Maintenant, fixé, selon mot hébreu, livre dit retranché. Maintenant, si que nous sommes capables, donc lorsque nous prenons 70 semaines, qui égale 490 jours, lorsque on retire, ou pas l'autre chiffre qu'on est capable de retirer là-dedans, sinon que prophétie 2300 soir et matin, maintenant, soit 490 jours, 70 semaines, qui retranché à 2300 soir et matin, qui viennent baou 1810. Maintenant, déroulement prophétie continue à fait. Maintenant, nous gagnons 70 semaines qui terminent avec l'an 34 de notre ère. C'est-à-dire,
proclamation de l'évangile là était seulement faite dans le temps juif yo. L'évangile là il partait et aller à païens yo, à grec yo. Donc en l'an 34, en l'an 31, Jésus-Christ mourit, il y a un ouin qui retranché, Jésus-Christ mourit sous Calvaire en l'an 31. Maintenant, en l'an 34, en l'an 31, l'évangile continue à prêcher dans les temps juifs pour convaincre les juifs pour que accepter Jésus-Christ comme le Messie, pour accepter et offre salut. Maintenant, ils ont refusé, ils ont toujours refusé renier Jésus-Christ comme le Messie. Maintenant, en l'an 34, on connaît la lapidation Étienne, c'est grâce lorsque Étienne a parlé de la mort de Jésus-Christ, a raconté discours sur la mort de Christ en tant que Messie. Maintenant, messieurs, si tellement fâché, ils ont lapidé Étienne, crasé dans bas de roche. Maintenant, après l'an 34, l'évangile est censé aller les propager aux païens, aux Grecs. Maintenant, lorsque nous prenons 1810, nous ajoutons à l'année 34 qui vient aboutir à 1844. Nous dit en 1844, prophétie 2300 soir et matin, licencié prend fin. Maintenant, avec un événement, c'est ça que fait un groupe d'étudiants qui était composé de plusieurs groupes religieux, Anabaptiste, Christian Connection et l'autre groupe religieux qui étaient réunis pour étudier prophétie Daniel et Apocalypse. Maintenant, monsieur vient ouais que en 1844, d'après calcul que nous faisons, en 1844, Jésus-Christ a retourné. C'était la grande déception. Donc, Jésus-Christ pas retourné. Donc, on y a là, messieurs, divisés entre eux-mêmes. Et ça fait qu'il y a un groupe dans yo, lorsque ils viennent continuer à étudier la prophétie, ils viennent ouais non, c'est pas Jésus-Christ qui t'a tourné. En 1854, c'est un événement qui passait dans le sanctuaire céleste. Côté que Jésus-Christ passait du lieu saint au lieu très saint. Et ça fait qu'il y a un groupe monde après qui prend détermination pour mettre accent sur le 7e jour, le sabbat de l'Éternel. C'est là que les adventistes du 7e jour viennent prendre naissance. Mais avant déception, pas de gain adventiste. Non, il y a un peu de monde qui dit ça adventiste qui est fixé jour, c'est pas d'adventiste qui est fixé jour, parce que adventiste pas de corps prend naissance avant déception. Donc c'est ça que fait, selon la doctrine de l'Église adventiste, depuis en 1854, jugement chrétien, jugement tout le monde qui a sauvé déjà fait. Parce que l'apôtre Pierre déclaré, il dit que le jugement de Dieu a commencé dans la maison de Dieu. Raison qui fait que nous comprenons la prophétie très bien, et c'est ça que lié. Parce que lorsque Christ tourne, nous connaissons que Jésus-Christ est capable de retourner à n'importe quel moment. Certainement. Cependant, le Christ tourne, tout le monde qui a sauvé, il va le transformer, il a transformé tout le monde qui est vivant, qui t'a servi Christ, et tout le monde qui est mort, qui t'a servi Christ, qui est mort, il a ressuscité. C'est la première résurrection. Donc, deux groupes, ils ont pris un voler dans les airs pour aller rencontrer Jésus-Christ, pour aller dans le ciel. Cela veut dire, jugement, ils ont déjà fait déjà. Les Christ tournés, jugement, tout le monde qui a sauvé déjà fait déjà. C'est ça que depuis en 1854, jugement investigatif commencé. Nous pas un chrétien qui connaît qui le nom a passé en revue. Voilà pourquoi nous avons besoin pour que nous préparions, pour que les noms nous passent en revue, pour que nous trouvions grâce devant bon Dieu. C'est ça que nous relève le scellement. Lorsque non on monde fin passer en revue, pour le jugement, ou scellé, ou bien pour perdu, ou bien pour sauver. C'est ça que nous dit que il y a un peu de monde qui est dans l'église, qui est dans l'assemblée, ils ont déjà perdu. Donc, même lorsque ils sont là dans l'assemblée, mais puisque le jugement est fait déjà, donc si ils n'ont pas marché avec mon Dieu, ils sont scellés ou bien pour perdu ou bien pour sauver. Parce que lorsque Christ retournait, le jugement est déjà fait. Vous tellement bien parlé et bien dit que de façon claire dans la prophétie, qui est bien détaillée, de la part de événements qui doivent faire suite avec la construction de temple là, avec l'événement de la mort de Jésus-Christ, de transition de lieu très saint à lieu très saint. Now, le son parle de choisi par Dieu. Et moi, dans le même temps, parle de choisi par Dieu. Est-ce que ça fait selon l'éducation? Est-ce que ça fait selon connaissance qu'on gagne? Est-ce que ça fait selon ça qu'on connaît? Est-ce que ça fait parce que je suis plus bon que vous? Ou bien est-ce que ça fait parce que je suis dans une grande famille? Est-ce que ça fait parce que j'ai l'argent, j'ai un caille? Est-ce que ça
ça fait parce que je connais parler, ou bien est-ce que ça fait parce que, et dans le choix, bon Dieu, ou du moins, est-ce que bon Dieu li choisi, ou du moins est-ce que bon Dieu, un peu de monde qui croit que bon Dieu choisit un bagage parce que bon Dieu choisit pour me sauver ou bien pour me perdre. Est-ce que c'est ça bon Dieu fait même? Est-ce que c'est ça même choix, ça, il voulait faire? Expliquez-nous comment, dans le leçon, ça veut dire même, là, où nous choisi par Dieu. Dans quel contexte et leçon demandé pour nous croire que choisi par Dieu, ça l'est même, en essence. Bien. Choisi par Dieu. C'est un bagage qui met en pile controverse, en pile confusion. Il y a un pile de monde qui pense que bon Dieu choisit un groupe pour sauver, un groupe pour perdre. C'est ça que dans pile dénomination, il parle de prédestination. C'est pas ça du tout. Ou du moins, si vous parlez de enlèvement secret, I don't know, that could be... C'est rapture, ça c'est une autre chose dans la résurrection. Maintenant, nous voyons que selon l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 8, 28-29, il dit, nous savons du reste que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Donc, c'est ça que Paul voulait dire. Il dit que, bon Dieu, il prédestiné, il choisit nous pour que nous soyons capables de sembler à Jésus. Amen. Pour que nous marchions selon Jésus. Pour que nous soyons capables de vivre selon Jésus. Pour que nous, il prédestiné, il choisit nous pour que nous soyons capables de prêcher l'évangile à d'autres mondes. Mais bon Dieu pas choisi, ou soit pas prédestiné nous pour que nous sauver, ou soit pour que nous perdus. C'est choix. Parce que oui, ça c'est ça on a fait de choix. Si qu'on fait on fait choix parce que bon Dieu bon libre habite que nous pral ouais dans l'autre partie hein. Donc bon Dieu pas choisi monde pour perdu, monde pour sauver, mais bon Dieu choisit nous pour que nous capables de marcher avec lui, pour que nous prêcher l'évangile, pour que nous vivions Jean que le marché, pour que nous capables de sembler avec lui. Maintenant, nous sommes capables de voir que, selon l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 9, il parlait de l'élection de Dieu. Ça veut dire une tâche spécifique. Yes, une tâche spécifique, côté que bon Dieu a choisi le peuple Israël. Parmi tout l'autre peuple, bon Dieu choisit le peuple Israël pour que soient capable de porter bonne nouvelle à l'autre nation. Maintenant, les bon Dieu choisit le peuple Israël pour que soient capables de porter bonne nouvelle à l'autre nation. Maintenant, il revient à peuple pour que obéissent bon Dieu, pour que yo accompli tâche que bon Dieu ba yo, ou soit pour que yo rejete li. C'est ça que nous voyons dans Romains chapitre 9, le verset 13. Dans Romains 9, 13, il dit j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Il y a-t-il entre Dieu de l'injustice, loin de là. Ça veut dire que bon Dieu, selon Romains chapitre 9, bon Dieu choisit le peuple Israël hein, pour que lui capable porteur de la bonne nouvelle. Mais bon Dieu pas choisi le peuple Israël pour que c'est eux seuls qui sauvent. Voyez-vous bien, bon Dieu pas choisi le peuple et la nation Israël pour que c'est eux seuls qui sauvent. Il choisit pour que portent la bonne nouvelle. C'est ça que fait bon Dieu pas gagné un groupe que le choisit pour sauver, un groupe pour perdu. Sans quoi? Et dans Jean chapitre 3, 16, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire, pour sauver, c'est une question de choix. C'est où choisi. Bon, Jésus-Christ vient mourir, il justifier le monde entier, l'humanité entière. Cependant, le fait que bon Dieu justifie, ça ne veut pas dire que bon Dieu choisit pour sauver, pour perdu. Donc, à faire perdu, à sauver, c'est vous-même. Ça dépend de si soit qu'on fait. Si qu'on choisit pour marcher avec bon Dieu, on va sauver. Mais si qu'on choisit pour pas marcher avec bon Dieu, on va perdu. Mais bon Dieu pas choisi un groupe monde, soit un monde pour perdu ou pour sauver. Je vais simplement corriger ce qui est tellement vrai dans Actes chapitre 13, le verset 47. Il dit, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière de nation. Voilà. Pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Qui réfère à la prophétie, Ésaïe 49, le verset qui dit que, au verset, et pour rappeler au verset 6, qui dit que, et il dit, l'Éternel, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Juda
et pour ramener les restes d'Israël. Je t'ai établi être la lumière des nations pour porter mon salut jusqu'au milieu de la terre. C'est pour dire que dans le choix, ça, Saint-Paul parle d'une question de tâche. Bon Dieu, si c'est ça vraiment, bon Dieu, pas ta bon Dieu. Il n'est pas important pour Jésus-Christ de mourir. Parce que si nous destinons pour nous perdre, pour qui était Jésus de mourir? Jésus n'a pas besoin de mourir. Mais bon Dieu fait, parce que bon Dieu, lui, son bon Dieu d'ordre, il n'est pas violé, et son bail, bon Dieu qui a fait tout le bagage passe. Mais il y a bon Dieu qui a fait. Bon Dieu pas capable de mentir. Et ça, là, c'est salier. Bon Dieu pas destiné mon pour perdre. Au contraire, pour moi-même, je crois que bon Dieu destine. Pour moi-même, à mon avis, dans mon intention, bon Dieu est destiné pour nous sauver. Parce que c'est le plan de Dieu. Mais lorsque le péché entre, bon Dieu est obligé de ranger là pour le ramener l'humanité à lui-même encore. Et ça que le son, il continue, il demande que là, vu que bon Dieu choisit nous selon des tâches, de capacités, habilités que nous gagnons, de tâches différentes, son seul esprit qui fait. Et pour prédication, l'évangile de Dieu, pour que les gens connaissent, les gens qui dehors pour connaître, pour venir prendre Jésus-Christ comme sauveur pour sauver. La responsabilité, nous là, en tant que nous, comme serviteurs que bon Dieu choisit, nous, est-ce que nous devons prendre à la légère? Est-ce que nous devons prendre un valeur que le dégagnant, qui fait que bon Dieu fait nous, un monde à savoir, brûlez-nous pour notre travail que nous pas mérité, parce que ce n'est pas nous qui qualifions pour responsabilité ça, mais c'est tâche que bon Dieu fait nous, c'est appel que le fait nous, qui qualifie nous pour responsabilité que le bas nous à savoir prêcher l'évangile selon lui-même. Comment on peut expliquer pour nous en ce sens que responsabilité nous envers Dieu, ça que l'appel que le fait à nous-mêmes, non, et ça le demande de nous faire, et responsabilité envers nous avec l'autre, pour nous vivre d'une façon claire. Bien, Jean comme dit, nous tous nous appelés pour que nous soyons capables de servir bon Dieu. Nous tous nous appelés pour que nous soyons capables de sauver. Nous appelés pour que nous soyons capables de sauver. La mort de Jésus-Christ sur la croix, il justifiait tout le monde, il baille tout le monde accès pour que nous soyons capables de sauver. Cependant, nous avons une responsabilité. Responsabilité, que nous gagnons, puisque bon Dieu crée nous avec le libre arbitre. Bon Dieu pas forcer personne monde pour que vous servez, pour que vous acceptez le plan salut. Donc, lorsque vous acceptez pour marcher avec bon Dieu, pour faire volonté bon Dieu, donc vous va hériter le royaume des cieux. Mais si vous choisissez tout pour que vous désobéissez bon Dieu, pour que vous pas accepter offre salut, donc bon Dieu pas qu'à sauver vous. Jean dit, bon Dieu pas qu'à sauver au monde qui pas veut sauver. C'est vrai. Bon Dieu pas qu'à sauver au monde. Yes, si vous pas veut sauver. La mort de Jésus-Christ sur la croix, le salut, c'est dans coup on compte que mon vrai pour. On nous dit que moi dit pasteur Jimmy, moi reconnaître problème, moi reconnaître que ou gain besoin, moi voulais assister. Et puis m'aller en banque sans que vous pas là, m'aller en banque, moi ouvrir un account sous nom. Donc pour que vous capable de libérer de toute dette pour que vous capable de libérer de tout problème. Maintenant, le fait que me dis que moi te mettem disponible, moi te mettem disposé, moi ouvrir un account sous nom pour libérer de toute dette ça va veut dire que déjà toute dette est déjà payée. L'image de parti pas. Yes, ou besoin ou même pour que vous passez à l'action. Pour m'accepter. Pour que vous acceptez offre que offre. Pour que vous, yes, vous pouvez c'est ça. Pour que vous acceptez pour aller en banque. Pour que vous allez exécuter pour aller prendre l'argent. Mais l'image de travail pas pour ça. L'image de travail pas. Ça veut dire que c'est ça que Christ fait pour nous. La mort de Jésus-Christ sur la croix, il offrit à tout le monde, à l'humanité entière, le salut. Il offrit à tout le monde le pardon. Cependant, pour que vous receviez salut, pour que vous receviez pardon que, bon Dieu, la mort Christ offrit, il faut que vous capable de prendre décision pour que vous acceptez Jésus comme sauveur personnel. C'est le libre arbitre. Donc, bon Dieu n'a pas sauver les gens qui ne peuvent pas sauver. Il n'a pas forcer les gens qui ne peuvent pas sauver. Voilà, c'est le libre arbitre. Cela veut dire que nous avons une grande responsabilité. C'est puisque nous avons le leçon Esdras avec Néhémie, c'est le même bagaille. Bon Dieu choisit Esdras à Néhémie pour que vous capable d'aller en Jérusalem, reconstruire la ville, reconstruire le peuple, reconstruire la muraille. Mais yo te gen droit pour que vous pas accepter. C'est un choix pas yo. Et si que vous pas accepter, bon Dieu t'a pral choisi on l'autre monde pour faire travail. C'est pas plus mal pour yo tout. Évidemment, lorsqu'on désobéit bon Dieu, ben c'est vous même qui paye conséquences. Ça veut dire que si je ne prends pas c'est mal pour moi, si je prends c'est bon bien-être pour moi. C'est ça que lié. Wow. Donc nous tous
Même lorsque nous appelés, nous tous nous sommes appelés à servir Dieu, appelés à prêcher l'évangile de Dieu, mais nous avons grande responsabilité et selon le libre arbitre que bon Dieu ban nous, pour que ou bien ou accepter ça, ou bien ou rejeter. Ça veut dire que j'aime comprendre là que bon Dieu montre que tout le travail que bon Dieu a fait, il fait pour moi-même. Malgré rebelle que je suis, désobéissant que je suis, il fait pour moi-même. Parce que ce n'est pas pour moi que je le fais, je ne vais pas l'appeler encore. Parce que ce n'est pas la mort de Jésus qui est sur la croix. Dans la prophétie, je ne vais pas l'appeler encore. Qui est bon privilège? Qu'est-ce qui a fait moi avec où je fait le son? C'est à cause de la mort de Jésus. C'est-à-dire que moi-même avec accepter, et c'est ça que nous avons encouragé l'autre monde à prendre leçon, c'est accepter que y a un sacrifice tel comme ça que nous avons besoin d'apprécier, le chérir, parce que Jésus-Christ lui-même, il vaut plus que ça que nous-mêmes nous pensons qu'il vaut que dans la vie. Non. Parce que le pouvait, il n'a pas fait rien en retour pour capable de joindre pour glorifier. Au contraire, c'est humilité Jésus qui fait grandeur Jésus comme ça que le y a. Et nous tellement bien contre la responsabilité qu'on montre nous que nous devons prendre ça en main, responsabilité que nous devons prendre à savoir nous servir l'Église et servir l'un avec l'autre. Parce que Ellen White, l'Alpine, il dit que dans Ellen White, Jésus-Christ, page 216, il dit comme ça que le temps de la venue de Jésus et son onction par le Saint-Esprit, sa mort et la proclamation de l'Évangile aux gentils étaient indiqués avec précision. Le peuple juif avait l'avantage de comprendre ces prophéties et d'en constater l'accomplissement de la mission de Jésus. Le Christ recommanda à ses disciples d'étudier les prophéties. Il dit que les lecteurs comprennent après sa résurrection. Il expliqua aux disciples dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Le Sauveur avait parlé par l'intermédiaire de tous les prophètes. L'Esprit du Christ, au de Jésus-Christ, qui était en eux, d'avance attestait la souffrance de Jésus et la gloire qui s'en s'ouvrirait. Bon, c'est ça que nous t'ai dit. Bon Dieu, il t'a choisi la nation d'Israël pour qu'il soit capable de porter lumière, pour qu'il soit capable de porter bonnes nouvelles. Maintenant, puisque il n'a pas fait travail, il n'a pas accompli le travail que bon Dieu va faire, c'est ça que fait en l'an 34, les au fin lapide Étienne. Donc l'évangile, il propagé à tout le monde. Ça veut dire l'évangile n'a pas resté, bon Dieu pas appelé seulement le peuple Israël, un peuple juif là, pour que porter bonne nouvelle là. Bon Dieu a appelé ni les païens, ni les Grecs, ni les Samaritains. Il a appelé tout le monde pour que fasse partie de travail. C'est ça qu'il dit que dans Isaïe 56, tout le peuple a appelé. Et il dit qu'il n'y a ni Grec, ni Juif, ni Hébreu, ni esclave. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Okay. Mes chers amis auditeurs, vous attendez dispensation, leçon 3. Qui est pour titre l'appel de Dieu. Nous voyons que bon Dieu choisit différents groupes monde pour que les bails fonctionnent, pour que les aller faire un travail bien déterminé. Nous voyons que bon Dieu n'a pas fait parti pris, il n'est pas tant l'homme qui a gardé son apparence, qui a gardé son éducation. Maintenant, bon Dieu a appelé monde que le voulait et monde que l'a appelé, il équipé. Nous parlons de appel Esdrasna avec appel Néhémie, qui gens que ainsi qu'on voulait que pour bon Dieu appeler ou pour bon Dieu servir avec vous, il faut que vous capable verser dans la parole de Dieu. Bon Dieu ouais que vous capable travailler pour lui, bien que bon Dieu appelé des gens qui pas contre parole là, comme les rois païens pour que le fait travail. Bon Dieu grand monde, il appelé il servit avec monde que le voulait pour que lui capable d'accomplir un travail. Nous ouais que les trois différents groupes d'exilés qui étaient retournés à Jérusalem, qui étaient ordonnés par des rois païens, Cyrus, Darius, Artaxerxès, nous voyons que tout bagage ça yo contribué dans l'accomplissement des deux grandes prophéties, la prophétie des 70 semaines et la prophétie des 2300 soirs et matins. Nous avons déchiffré pour vous prophétie qui vient aboutir à 1844. Côté que le jugement des sauvés, jugement des rachetés, jugement des chrétiens qui ont sauvé, déjà commencé
à partir de 1854, après la grande déception, côté que groupe étudiant yo, qui t'a étudié la Bible, ils étaient déceptionnés. Ils étaient pensé que Christ a tourné, cependant c'était un autre événement qui était gain lieu. Donc nous avons déchiffré ça pour vous. Nous avons parlé qui gens lorsqu'on monde choisi par bon Dieu, ça veut dire que ou choisi pour sauver, ou soit pour pas sauver, ou choisi pour que vous accomplissiez une mission. Ou choisi pour que vous portez la bonne nouvelle, ou choisi pour que vous marchiez avec Christ, ou choisi pour que vous semblez avec Christ. Cependant, même côté en tout, ou gain choix. Ou gain doit accepter choix pour marcher avec Christ, pour prêcher bonne nouvelle, non? Mais ou capable de rejeter le sou, même genre la nation Israël te rejeté le choix que bon Dieu t'a fait de eux-mêmes pour que te porté bonne nouvelle. Non? Ça veut dire que ou gon grande responsabilité selon le libre arbitre qu'on gagne, ou qu'a choisi pour obéir à bon Dieu, ou qu'a choisi pour désobéir. Donc enfin, mes frères et mes sœurs, mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, c'était présentation leçon 3, l'appel de Dieu. Si vous avez une question pour nous, un commentaire, leçon assez riche, nous pas capable de dire toute bagaille, il y a temps pour couvrir toute bagaille, mais si vous avez un commentaire pour nous, question, vous êtes capable toujours écrire nous dans etienneministry@gmail.com, etienneministry.org dans le website. Si que vous voulez visiter Pasteur Jimmy, vous êtes capable de visiter l'église Bethel dans Irvington chaque 3e et 4e sabbat. Si vous voulez visiter lui à 1er et 2e sabbat dans l'église New Eden à Neptune, New Jersey. Et si vous voulez visiter Pasteur Étienne Jean-Michel, vous êtes capable de visiter moi dans Bethel chaque 4e sabbat, dans Bethesda, dans Roselle chaque 3e sabbat et dans Morija chaque 2e sabbat dans Highland Park, qui dans New Brunswick. Déjà, nous disons merci parce que vous êtes à l'écoute et nous demandons pour couper tête pour une prière. Nous disons merci au notre Dieu pour ta grâce. Merci pour ta parole. Permets au Dieu que nous sommes capables de mettre parole ça en pratique, nous sommes capables de laisser nous conduire par nous-mêmes lorsqu'on choisit nous. Tant que Esdras, Néhémie, nous sommes capables d'obéir et que nous sommes capables de faire travail. Nous demandons, on va accepter prière ça que nous offrons. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Mes chers amis auditeurs, vous tapez suivre la vérité présente dans Dispensation leçon 3, qui dégaine pour titre l'appel de Dieu. Nous disons merci parce que vous êtes à l'écoute. Nous avons rendez-vous à la semaine prochaine. Déjà, nous vous souhaitons de passer un bon sabbat dans le Seigneur. C'était au studio, Pasteur Jean-Michel Etienne qui t'a servi. Pasteur Jimmy Fleury Jean-Baptiste. Et nous avons dit au revoir. Au revoir. Et à la prochaine. Bon sabbat.